Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you. Président, merci. Madame le témoin, cette chambre, les juges de cette chambre vous ont accordé des mesures de protection qui vont s'appliquer à toute votre déposition. Je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Are in place. First of all, as you have seen, Tout d'abord, comme vous venez de le remarquer, nous venons de passer à huis clos partiel. À huis clos partiel, personne n'a pu entendre votre nom, ni ni vos autres coordonnées. Deuxièmement, nous allons vous appeler Madame le témoin, sans jamais donner votre nom. Et on vous a aussi donné un numéro. On vous identifie ici par un numéro. Troisièmement, lorsque vous parlez, votre voix ne peut pas être comprise clairement à l'extérieur parce qu'elle est déformée. On ne peut pas reconnaître votre voix lorsqu'elle est diffusée à l'extérieur. Et les traits de votre visage à l'écran sont aussi déformés. Comme ça, personne ne peut reconnaître votre visage en regardant l'écran. Mais nous avons besoin de votre participation, bien sûr. Alors, bien sûr, vous ne devez pas prononcer votre propre nom en audience publique. Vous ne devez pas donner de détails en audience publique qui pourraient dévoiler votre identité. Et si vous devez absolument dire ce genre de choses, faites-le moi savoir et on passera à huis clos partiel. Enfin, vous parlez Djoula. Et donc, vos propos doivent être interprétés de Djoula en français et aussi en anglais. Nous vous demandons donc de parler lentement, comme je parle en ce moment. Cela permettra aux interprètes de mieux faire leur travail. Donc, parlez lentement et clairement. Maintenant, parlons de votre déposition. Vous savez que cette chambre est donc constituée de 3 juges. C'est une chambre de la Cour pénale internationale qui a été formée pour juger M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Et vous êtes l'une des personnes qui va nous aider à trouver la vérité sur ce qui s'est passé. On va donc vous poser des questions.
D'abord, ce sera le bureau du procureur qui vous posera des questions, ensuite les représentants légaux des victimes et ensuite les avocats des deux accusés. Vous êtes témoin et vous êtes donc obligé de dire la vérité. Vous êtes obligé de nous dire la vérité à propos des faits que vous avez vus vous-même et qui sont vrais. Fact. Et pour ce faire, avant de commencer l'interrogatoire, je suis tenu par la loi de vous demander de vous engager solennellement à dire la vérité. Donc, je vais vous demander de répéter après moi les mots suivants. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Répétez. Moi, je vais dire la vérité. Toute la vérité. Je vais dire toute la vérité. Et rien que la vérité. Je ne dirai rien que la vérité. You. Je dois aussi vous dire que le fait de ne pas dire la vérité représente un délit devant cette cour et donc peut être puni, sanctionné. Vous comprenez cela? J'ai compris. Last thing. Dernière chose. Si à un moment ou à un autre, vous vous sentez mal à l'aise, si vous avez besoin d'une pause, si vous vous sentez fatigué, faites-le moi savoir. Oui, j'ai compris. Okay then. Now Nous pouvons maintenant procéder à l'interrogatoire et je vais donc donner la parole au bureau du procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le juge, Messieurs les juges et tout le monde. Donc, je vais parler français pour les questions et si il y a de la procédure, je le ferai en anglais. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. Mon nom est Alexis Demirjian. On s'est rencontrés très brièvement la semaine passée. Et donc, je veux m'assurer que vous êtes bien assise confortablement avant qu'on commence les questions. Bon, alors, je vais vous poser plusieurs questions et n'hésitez pas à me demander de répéter la question si elle n'est pas claire. Ceci n'est pas un test, soyez confortable. Et encore une fois, par mesure de sécurité, je vous appelle Madame le témoin. Ce n'est pas par manque de respect, mais c'est pour protéger votre identité. Alors, comme vous le savez, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les événements de 2010 et de 2011. Alors, est-ce qu'on peut commencer par nous dire où est-ce que vous habitiez exactement en l'an 2010, avant les élections? J'habitais à Abobo. Et Abobo se situe où exactement?
à Bobo et vers Anyama. C'est du côté de Anyama. Très bien. Si on comprend bien, c'est une commune de Abidjan. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est une commune d'Abidjan. Depuis quand est-ce que vous habitiez à Abobo? Ça fait presque 15 ans que j'habite ce quartier. D'accord. Et pendant le vote, en octobre et en novembre 2010, est-ce que vous habitiez toujours à Abobo? Oui, oui, j'habite le quartier. Est-ce que vous êtes toujours resté à Abobo après le vote? Je suis resté dans le quartier après le vote. Est-ce que vous avez quitté Abobo à un moment donné après le vote? Après le vote, je n'ai pas quitté Abobo. Euh, et en l'an 2011, donc le vote, comme on dit, c'est en octobre-novembre 2010. En l'an 2011, est-ce que vous êtes resté à Bobo toute l'année? Oui, j'y suis resté. Oui. Très bien. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des élections. Pendant le vote, est-ce que vous avez soutenu un parti politique ou un candidat? Au, au moment du vote, en cas de meeting, on partait en campagne, on participait à la campagne. Et c'était la campagne de qui? Nous supportions Alassane. Est-ce que vous pouvez nous dire au complet son nom, encore une fois? Alassane Draman Ouattara. Je vous remercie. Est-ce que vous avez pu voter pendant les élections? Non, je n'ai pas pu voter parce que je n'ai pas eu de carte d'identité. Et est-ce que vous avez appris le résultat du vote? Quel candidat avait gagné? Au premier tour, nous avons entendu que c'est Alassane qui avait gagné, ainsi qu'au second tour. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la situation à Bobo après les élections? Mr. President, I think it's the same objection as... Monsieur le Président, même objection que précédemment. La question est beaucoup trop générale. Le témoin ne peut pas dire quelle est la situation. Pourquoi est-ce que les hommes avaient peur de sortir? J'avais peur de sortir parce que il y a des gens qui disparaissaient et ils avaient eu peur de sortir. Lorsque vous me dites que des gens disparaissaient, est-ce que vous en avez connaissance personnellement de gens qui disparaissaient? Je ne peux pas, je ne connaissais pas, j'ai entendu parler de gens qui disparaissaient, mais je ne les connais pas personnellement. Et comment avez-vous entendu parler des gens qui disparaissaient?
Des fois, je me retrouvais dans des endroits où j'entendais des conversations qui faisaient référence à cela. Ok. Et une dernière question sur ce sujet. Lorsque vous dites que des gens disparaissaient, ça se passait où exactement, ces disparitions? Lorsque les gens se rendaient en ville, vous pouvez être confronté à des problèmes. Ainsi, les gens, vos parents vous cherchent et ne vous retrouvent pas. Ok. Et lorsque vous dites que ces gens disparaissent, de qui est-ce qu'on parle exactement? De quelle sorte de personnes? Des personnes comme moi, les civils. Et vous nous avez dit à une question que je vous ai posée tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé où est-ce que ça se passait, vous avez dit que les gens se rendaient en ville. Alors, est-ce que vous avez un endroit en ville en particulier à l'esprit ou Non, les gens peuvent se rendre au travail, par exemple. Très bien. Est-ce que vous avez su comment ces gens disparaissaient? Qui est-ce qui les faisait disparaître? Elles dansaient, jouaient du tam-tam, d'autres dansaient. Et les gens étaient contents. Alors, vous nous disiez qu'elle dansait, elle chantait. Est-ce qu'elle disait quelque chose de particulier? Non, et, ils tenaient du bois et puis dansaient. Est-ce que les femmes qui étaient présentes au rond-point Banco étaient vêtues de façon particulière? Oui, celles qui dansaient portaient des t-shirts, mais elles n'étaient pas nombreuses. Et vous dites qu'elle portait des t-shirts. Est-ce que ces t-shirts avaient quelque chose de particulier? Les t-shirts étaient à l'effigie d'Alassane. Très bien. Alors vous nous dites que les dames elles tenaient des bois, elles avaient des tam-tams, elles avaient des t-shirts. Est-ce qu'elles tenaient d'autres choses dans leurs mains? Non, on avait des balais et du bois de placali, une sorte de spatule. Et est-ce que ce bois de pacali a quelque chose de significatif? On a pris ce bois de placali pour demander à Gbagbo de partir étant donné qu'il n'avait pas remporté les élections. Très bien.
Une fois que vous êtes arrivé au rond-point Banco, est-ce que vous êtes resté au même endroit ou bien vous êtes-vous déplacé? Nous avons retrouvé des personnes sur place